C'est peu dire que l'intérêt de Donald Trump pour l'Afrique est faible. En 4 ans, il n'y est pas allé une seule fois. Au début de son mandat, il refuse d'accorder des visas à plusieurs pays à majorité musulmane, dont certains se trouvent en Afrique. En janvier 2018, des sénateurs affirment que devant eux, Donald Trump a qualifié plusieurs nations africaines de pays de merde. Mais le président dément. Ces diplomates ont essayé de promouvoir la démocratie dans certains pays. En RDC, ils ont poussé pour le départ de Joseph Kabila, au pouvoir depuis 18 ans. Au Cameroun, ils ont soutenu des initiatives de paix dans les régions anglophones. Concernant le Soudan, Donald Trump affirme qu'il sera retiré de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme si Khartoum paye plus de 300 millions de dollars. L'argent irait compenser des victimes américaines d'attaques terroristes. Il met aussi la pression sur Khartoum pour que le gouvernement se rapproche d'Israël. Trump essaye aussi de contraindre le dirigeant éthiopien Abiy Ahmed d'accepter un accord avec l'Égypte au sujet de leur contentieux sur le méga-barrage hydroélectrique sur le Nil. Si le président ne s'est pas rendu en Afrique, sa femme Melania, elle, a fait le voyage. Mais elle est critiquée pour avoir mis un chapeau qui rappelle beaucoup celui porté par les colonisateurs en Afrique. De nombreuses entreprises américaines ont regretté l'indifférence de Trump pour l'Afrique, car elles perdent des parts de marché face à des concurrents comme la Chine, la Russie, l'Inde et la Turquie. Il faut noter que tous les Africains ne sont pas contre Donald Trump. Ainsi, beaucoup d'églises évangéliques qui s'opposent à l'avortement et au mariage homosexuel soutiennent le républicain.